Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le premier chapitre de SVT de Terminale qui traite de génétique et d'évolution. Alors n'hésitez pas à me déclamer en commentaire si vous souhaitez aborder un chapitre ou un thème en particulier. La vidéo qui suit sera décomposée en 3 grandes parties. Tout d'abord, nous verrons les expériences ayant mené à la mise en œuvre des concepts génétiques fondamentaux. Puis nous réaliserons un résumé des points importants à retenir, notamment des points éligibles aux examens. Enfin, on corrigera un exemple d'examen bac typique afin de faire un lien entre les concepts et la pratique. La génétique, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une branche des sciences qui s'intéresse aux gènes, leur fonction, leur évolution et aussi à la transmission de certains caractères au sein des populations. Les gènes sont des fragments d'ADN contenant l'information génétique héréditaire qui codent pour une ou plusieurs protéines. Par ailleurs, l'évolution est étroitement liée au concept de génétique, car elle permet d'appréhender comment les allèles vont se redistribuer au cours du temps dans une population, sous quelles conditions et dans quelles proportions. Cela permet de comprendre vers quoi le vivant va évoluer. Par exemple, ce pattern de distribution de l'information va-t-il créer une nouvelle espèce ? Avant de manipuler tous ces concepts clés, il est nécessaire de maîtriser l'essentiel de la théorie. Commençons alors sans plus tarder avec la première illustration, une fleur de lotus. A priori, rien d'alarmant ni de complexe à cerner. Regardez plus en détail l'image. N'est-il pas choquant de distinguer au sein d'un même individu deux couleurs très distinctes ? En effet, on voit ici clairement deux poules de cellules ayant des phénotypes différents pour un caractère, la couleur. Je vais peut-être éclaircir cette différence entre caractère et phénotype par un exemple simple. La couleur des yeux est un caractère. En revanche, le bleu, le marron sont des phénotypes pour ce caractère. Ainsi, les phénotypes sont des formes possibles d'un caractère. Ici, on parle de caractères discrets, couleur des yeux, des cheveux, de la fleur par exemple. Mais notons qu'il existe aussi des caractères continus, comme la taille ou bien la masse. Ainsi, mesurer 1m50 ou 1m90 sont deux phénotypes possibles au caractère taille. Revenons-en à la fleur de lotus. Comment est-il possible que des poules de cellules aux phénotypes si différents soient présents sachant que toutes ces cellules proviennent d'une cellule unique qui, s'étant divisée par mitose, a donné naissance à plusieurs cellules filles génétiquement identiques. On parle de clones. Autrement dit, comment peut-il exister des sous-clones à partir d'un clone ? Pour répondre à ce questionnement fondamental en génétique, entrons alors dans la notion de clone. Afin de montrer expérimentalement qu'à partir d'un clone, il est possible de générer des sous-clones phénotypiquement distincts, une expérience in vitro a été réalisée en utilisant des levures, qui sont des eucaryotes unicellulaires, organismes modèles, car ils se divisent rapidement, se nourrissent simplement et possèdent un génome entièrement connu et séquencé. Les levures présentent un gène nommé AD2 qui, lorsqu'il est muté, cause un phénotype rouge. Ici, toutes les levures sont rouges au temps zéro. Néanmoins, après une attente de plusieurs jours, on remarque qu'une colonie blanche est visible. Cela signifie que le gène AD2, qui auparavant était muté, causant le phénotype rouge, a connu une réversion, permettant de retrouver la couleur wild-type blanche. Cela indique donc qu'une mutation a permis de générer de la diversité au système en générant des sous-clones à partir d'une population initiale identique. Il est donc possible de transposer ce principe en équation mathématique. On peut en effet déterminer le nombre moyen de mutations par cellule chez un individu avec C cellules en totalité. Sachant que chaque cellule contient N nucléotides et qu'il existe une constante de mutation spontanée par division par nucléotide, on peut déjà calculer le nombre de divisions pour arriver aux C cellules. En effet, le profil de division suit un profil exponentiel, 2 puissance n égale à grand C, soit log 2 de C, division, on les multiplie donc par le nombre de nucléotides dans chaque cellule et par la constante de mutation. On a donc déjà vu que malgré la définition théorique d'un clone comme étant un pool de cellules génétiquement identiques issues d'une cellule mère, il existait de la variabilité génétique intrinsèque au système et que on pouvait également la quantifier. Cela est par ailleurs mis en évidence sur cette figure représentant une comparaison de génomes de plusieurs écrevisses marbrées, issues d'œufs provenant de mitoses de la même mère.
On voit une très grande similitude génétique de leurs séquences, ne pouvant pas être le fruit du hasard, et on observe aussi de petits polymorphismes pour de rares sites, comme vu précédemment, résultant de mutations spontanées lors de la réplication de l'ADN par exemple. En revanche, quand on compare ce profil à celui d'une écrevisse issue de reproduction sexuée cette fois-ci, et non asexuée comme juste avant, quasiment tout le génome est différent, car la reproduction sexuée est source de diversité génétique. Crossing over, séparation des chromosomes homologues de chaque paire en anaphase 1, on en reparlera plus tard. Il est alors très intéressant de s'interroger sur les conséquences de ces mutations. En effet, nous les avons quantifiées, qualifiées, mais pas interprétées en termes d'effets, que ce soit cellulaire ou bien physiologique. On sait par exemple que les capacités d'immortalité et de prolifération excessive des cellules tumorales proviennent de mutations spontanées dans certains gènes régissant des fonctions majeures. Le schéma ci-contre met en évidence une des causes à la division indéfinie des cellules tumorales, un mutant dans le gène TERT, qui normalement n'est pas exprimé. Toutefois, suite à cette mutation, ce gène s'active et a pour conséquence d'empêcher le raccourcissement des télomères des chromosomes, ayant pour impact de favoriser la réplication et donc la division cellulaire. Mais donc, d'où vient cette mutation? En effet, elle peut très bien toucher le gène en question, mais aussi le promoteur du gène. Le promoteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Il s'agit d'une séquence plus ou moins grande en amont du gène, généralement, mais pas exclusivement, qui a pour but de contrôler l'expression du gène par l'intermédiaire de facteurs de transcription. En réalisant un alignement de séquences entre un individu wild-type, c'est-à-dire sauvage, et deux patients atteints du cancer, on observe immédiatement que les sites de mutation résident dans la séquence régulatrice. Comment une mutation dans un site régulateur peut-elle alors modifier l'expression du gène en l'activant? Cela est visible au document suivant. En effet, il existe un facteur de transcription nommé ETS1 qui, se liant à une séquence spécifique CCTT, permet de réguler positivement l'expression du gène en aval. Or, la mutation vue précédemment dans le site régulateur est une substitution générant ce motif spécifique. Dès lors, ce site régulateur qui auparavant n'était pas reconnu par le facteur de transcription ETS1 l'est dès à présent, permettant alors d'agir sur le gène TERT, de l'activer et donc d'assurer l'élongation des télomères et de permettre une prolifération cellulaire plus importante, à l'origine de cellules tumorales. Maintenant que nous avons terminé ce chapitre, il est temps de s'exercer sur un sujet type bac, reprenant tous ces concepts clés. Voici comment réaliser une bonne étude de document. Tout d'abord, expliciter l'enjeu de cela et ajouter vos connaissances. Il s'agit ici d'une analyse de documents qui traite d'un sujet très mystérieux relatif aux grappes de raisin. Effectivement, il est mentionné que les grappes de raisin proviennent d'un même pied. En outre, cela veut dire que toutes les grappes ont le même génotype, et par conséquent, normalement phénotype, car il s'agit de clones. Toutefois, ce n'est pas nécessairement le cas. En effet, alors que le pied mère faisait des grappes mauves, il arrive qu'une ou deux d'entre elles soient de phénotypes différents, plutôt grisâtres. Comment cela est-ce possible ? Après avoir posé l'enjeu d'une telle étude, on peut analyser les documents et extraire l'information importante. On apprend que les grappes sont issues d'une zone faite de cellules souches et de cellules qui prolifèrent, le méristème. Celui-ci se décompose en deux couches, la couche L1 et L2. On apprend par ailleurs l'existence d'un gène, MIBA2, impliqué dans la coloration du raisin, existant sous deux formes alléliques, red et white. Le dernier document met en évidence des analyses génétiques qui ont été menées sur les raisins gris. Il a été recensé une délétion du gène MIBA2 dans les cellules de l'hypoderme, amenant à la perte de l'allèle red. Or, comme red normalement domine l'allèle white, la balance est inversée dans ce cas-ci. Ce faisant, chez un pied hétérozygote, cela mène à l'expression phénotypique macroscopique de l'allèle white, à l'origine d'une grappe plutôt grisâtre, qui est donc la résultante d'un mélange entre une couche superficielle L1 rouge et une couche profonde, l'hypoderme blanche. Reprenons donc les points majeurs du chapitre 1 nommé Stabilité génétique et évolution clonale. Un clone est un ensemble de cellules filles, issues d'une cellule mère strictement identique génétiquement, étant issue de mitose. Si une mutation survient à cause d'une erreur lors de la réplication de l'ADN par exemple, cette cellule transmettra à toute sa descendance cette mutation et formera ce que l'on appelle des sous-clones.
Ces mutations peuvent toucher le gène en soi ou bien le site régulateur de ce gène, interférant alors avec des facteurs de transcription, pouvant être à l'origine de prolifération anormale par exemple. Voilà, j'espère que ce premier résumé du chapitre 1 de SVT Terminal vous aura plu. N'hésitez pas à me suggérer d'autres idées de vidéos, de chapitres, de formats. Je vous souhaite plein de réussite, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. À bientôt!